Some say love. Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans mon C'est lundi que lisez-vous, je vous prépare un petit In My Mailbox que je vous poste sûrement, on doit être sûrement mercredi ou jeudi, donc ce jour. Alors j'ai énormément de choses à vous montrer, donc la vidéo va peut-être durer un petit moment parce que entre vous raconter du pourquoi, du comment, et voilà, et comme vous savez que j'aime bien blablater, et comme j'ai beaucoup à vous montrer, donc il y a, pour résumer, il y a quelques achats que j'ai faits, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Enfin un petit peu. Il y a gain de concours, il y a gain de concours, il y a cadeau de mon chéri, et le plus gros de cette In My Mailbox, je vous l'ai présenté la semaine dernière, c'est mon swap que j'ai fait sur le forum Au Boudoir Écarlate. Et donc je vous avais présenté dans cette vidéo les livres parce que je les déballais devant vous. Et voilà, je voulais faire cette In My Mailbox, je les intègre dedans parce que je voulais faire un truc un peu plus rapproché. Et notamment sur quelques livres, expliquer pourquoi, ceux qui étaient dans ma wishlist en tout cas, vous en parler, des voilà. Parce que j'aime bien parler, puis c'est tout, puis c'est ma vidéo. Et je suis un peu folle. Bref. Donc je commence tout de suite. Alors, avant toute chose, j'ai reçu des petites cartes. Je l'intègre dans mon In My Mailbox parce que c'est une auteure qui me les a envoyées. Alors, il s'agit d'Ena Fitzbell qui m'a envoyé les cartes de son livre. Alors, Liaison périlleuse au Costa Rica, dont j'ai lu le tome 1. Donc, l'intégrale va sortir à la fin de l'année si je m'en souviens bien. J'espère que je pourrai l'acheter en papier parce que je les ai tous en e-book, mais la couverture du papier me fait vraiment très envie. Ensuite, que vous dire? Donc, Liaison périlleuse au Costa Rica, j'ai lu le tome 1. Je vais le relire parce que je dois écrire la chronique et je suis plus trop dedans. Ensuite, des pack d'eau pour l'Afrique que je vous ai présenté dans mon C'est lundi que lisez-vous et que je compte commencer à la fin de la semaine dès que les larmes Célène seront finies. Et le dernier métro pour Artala, j'espère que je prononce bien. Alors, je trouve la couverture magnifique aussi, j'espère que je pourrai prochainement l'obtenir pour le lire. Donc Ena, je te remercie pour cet envoi, ça m'a fait très plaisir, surtout que tu m'as dédicacé une des cartes et ça m'a fait vraiment très plaisir. En plus que tu me proposes de me l'envoyer, voilà, j'étais trop contente. Donc voilà. Ensuite, c'est une petite commande que j'ai passée chez Rebelle Édition. Ce livre, je vous l'ai présenté dans mon C'est lundi que lisez-vous parce que ça y est, je l'ai déjà lu. Il s'agit de Coitus Interruptus de Philippe Ray, que j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas à l'acheter, à le lire. Par contre, je viens de voir parce que c'est écrit derrière, et BD adulte. Ne pas montrer aux enfants. En même temps, on s'en serait douté un petit peu, hein. Ainsi que Brève de réception. Et vous allez rire, mais au début, quand je l'ai commandé, j'étais persuadée que ça serait une BD. Comme on voit souvent, vous savez, les BD, il y a une personne qui fait le scénario et le dessinateur qui fait juste les dessins. Je pensais que c'était ça. Et en fait, pas du tout. C'est un roman et Philippe Ray a mis des illustrations dans ce roman à certains endroits. Et en fait, c'est tout bête, mais quand je l'ai reçu aujourd'hui, enfin, quand je l'ai reçu lundi plutôt, parce que je tourne la vidéo, on est lundi, et puis je vous la poste mercredi. Quand je l'ai reçu lundi, comment dire, comme j'étais persuadée que c'est une BD, je l'avais pris avec moi pour lire tranquillement pendant que j'étais censée faire à manger et que je ne faisais pas. Et quand j'ai vu que c'était un roman, j'ai fait ah, je ne savais pas. Et du coup, je le mets dans ma pile à lire pour le moment parce que j'ai quelques romans que je veux lire avant. Mais je sens qu'il va très prochainement sortir parce que Bref de réception, je veux lire un côté pour un côté plus personnel que juste de la lecture. C'est que j'ai été agent d'accueil pendant 2 ans et mon contrat s'est fini très récemment. Et bon, c'était pas en hôtellerie, mais je trouve que tous les postes d'agent d'accueil, ça se ressemble plus ou moins. On a tous les mêmes contraintes, on a plein de choses en commun. Et du coup, j'avais envie de... C'est pour ça, entre autres, que j'avais envie de lire. Avec ma commande, j'ai reçu aussi des petites cartes. 2 cartes et une illustration.
Donc la couverture du livre en carte, qui est très jolie. J'aime beaucoup. Alors, une autre petite illustration que je trouve aussi très jolie. Hop. Et enfin, une plus grande illustration qui, elle, oh, en plus, est dédicacée. Donc, je n'avais pas vu jusqu'à présent, je suis un peu bigleuse. Ah, il y a des petits chats dessus. Je viens juste de tilter qu'il y avait des chats dessus. Celle-là, je la trouve magnifique. Elle a été dédicacée par les deux auteurs du roman, J. Arden et P. Ray, pour Philippe Ray. Ah, j'adore. Franchement, l'illustration est très jolie. J'ose même pas imaginer ce que vivent les personnes qui travaillent en hôtellerie de nuit. Ensuite, j'ai effectué quelques petits achats. Je dis quelques parce que là, c'est juste des mangas, donc ça va. Sachant que des mangas, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour mon chéri. Parce que je n'arrive à lui faire lire quasiment que des mangas. Je tente bien certains romans, en lui lisant des passages, ça lui donne envie, mais il les lit pas, tant pis. J'arriverai peut-être un jour. Donc j'ai acheté Naruto tome 67. Donc je sens que mon chéri va le dévorer très vite parce que il adore cette série-là, il en est fan. Moi je suis pas prête de lire encore parce que je suis arrivée qu'au tome 10. À la base j'avais lu jusqu'au tome 30 et quelques à l'époque où j'achetais à chaque fois qu'un tome sortait je l'achetais, j'étais à jour. Et j'ai un petit peu arrêté de lire la série. Et j'ai envie de me remettre dedans parce que mon chéri adore la série et j'ai envie de le suivre correctement plutôt que savoir des brides et puis pas savoir les assembler avec ce que j'ai lu déjà d'avant. Ensuite, j'ai lu King's Game Extreme tome 5. Donc là, pour cette série, je vais devoir relire les King's Game Extreme depuis le début parce que je ne suis plus du tout dedans. Je voulais l'acheter depuis février, depuis qu'il est sorti, mais je ne l'avais pas fait parce que j'étais plus dans les romans, acheter des romans, et là j'ai vraiment envie de m'acheter des mangas. Et comme je veux lire aussi le roman King's Game Extreme, j'avais envie de terminer la série papier avant, la série manga avant, et du coup maintenant je vais pouvoir la terminer. Et enfin, j'ai commencé une nouvelle série, il s'agit de L'Attaque des Titans. Donc j'ai vu la série en animé et j'avais adoré, donc j'ai acheté les 2 premiers tomes. J'avais adoré la série en animé et du coup, quand je l'ai vue à la boutique de manga, pour ceux qui passeraient à Saint-Brieuc, c'est Japanime. Quand je l'ai vue à la boutique à Japanime, j'ai eu très très envie de les acheter. Et du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a un concours. Alors, vous allez rire, mais il y a quelques temps, je crois que c'était au mois de mai, j'avais gagné, ou tout début juin, j'avais gagné à 2 concours, un livre à 2 concours. Enfin, j'ai participé à plusieurs concours et il y en a 2 auxquels j'ai gagné. Et sur le coup, j'avais rigolé parce que j'avais dit, je vais gagner 2 fois le même livre. Et puis, les semaines ont passé, puis j'ai un peu oublié. Et donc, parce que il y a une des blogueuses, elle faisait dédicacer le livre, du coup elle m'avait demandé si ça ne me dérangeait pas de le recevoir à la fin du mois. J'ai dit aucun souci, et l'autre blogueuse aussi voulait me l'envoyer à la fin du mois. Pour les deux, j'ai dit aucun souci, puis après ça m'est sorti de l'esprit, et j'ai pas pensé à leur dire, écoute, j'aurais pu à ce moment-là dire, écoute, j'ai gagné un autre concours ce livre-là, est-ce que ça te dérange pas de faire refaire un tirage au sort? Mais ça m'est complètement sorti de la tête, allez savoir pourquoi. Et du coup, j'ai gagné 2 fois le même livre. Et dont un, alors c'est celui-là qui est dédicacé par l'auteur. Donc, que je trouve la bonne page. Voilà, qui est dédicacé ici. Donc celui-là que j'ai envie de garder les deux en fait parce que voilà, The Book 14 et Bookineuse Accro ont tous les deux fait un concours. Elles m'ont fait gagner un livre quand même qui a une certaine valeur, c'est pas rien. Du coup, je pense que pour le moment, je vais garder les deux. Parce que elles ont quand même fait un concours où on gagnait un livre relativement cher, on va dire. Enfin, si, relativement cher, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté, enfin, je n'ai pas acheté que pour moi. J'ai une amie, je ne lui avais pas offert de cadeau d'anniversaire et du coup quand on est passé au magasin, elle m'a
elle m'a montré, elle m'a dit qu'il y avait un livre qui l'intéressait et donc du coup je lui ai acheté. Et comme j'en avais beaucoup entendu parler en mal, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de le lire, d'en faire une lecture commune avec mon ami et du coup de me faire ma propre opinion. Il s'agit d'Enjoy Marie. Alors j'en ai entendu beaucoup de mal, énormément de mal, autant sur le livre et récemment sur l'auteur. La pauvre Marie s'en est pris plein la tronche depuis la sortie de son livre. Et elle est, je crois, en top des ventes. Je lui ai fait 2 ventes de plus d'ailleurs. Et ne me jetez pas la pierre, mais je voulais vraiment faire ma propre opinion sur le livre. Parce que énormément de monde ont ressorti des phrases qu'ils trouvaient aberrantes. Et c'est vrai que quand je les ai lues comme ça, j'ai pensé, mais comment on peut sortir des choses aussi connes. Et je me suis dit, peut-être que si je les lis dans le contexte, ou enfin, même sorti du contexte, même dans un contexte, les phrases étaient vraiment. Voilà. Les extraits étaient vraiment à donner des baffes. Et je me suis dit, je voulais lire ce livre pour m'en faire ma propre opinion. Donc j'appréhende quand même un petit peu parce que, voilà, de ce que j'en ai lu, de toutes les chroniques que j'en ai lues, ça va être du costaud et je vais avoir envie de coller des baffes ou de brûler le livre, je sais pas, je verrai bien. Ça se trouve, je vais bien aimer, hein, mais je verrai bien. Sinon, mon chéri m'a offert pour notre anniversaire, donc on fête nos 5 ans le 15, donc ce sera le jour où vous verrez la vidéo, ce sera notre anniversaire. Donc il a voulu me faire plaisir, il m'a acheté un écran d'ordinateur. C'est génial d'avoir un grand écran. J'en voulais 2, mais le deuxième écran, je vais me le payer moi-même quand je pourrai. Et sinon, donc je m'étais dirigée vers la section livre parce que je voulais m'offrir un livre. Et je ne pensais pas qu'il allait venir avec moi. Et du coup, quand il a vu que je prenais le livre, il a décidé de me l'offrir. Le tome 3 de La Quête des Willen, la nouvelle édition chez Rajo, que je trouve vraiment magnifique. Et au début, quand j'ai lu, j'avais pas terminé le tome 2 et je comprenais pas pourquoi ceci. Je me suis dit, ça aura un rapport avec le tome 3. Et au final, je crois savoir il y a cette illustration. Je me suis fait aussi un achat sur Amazon en occasion. Il s'agit de Apocalypsis, tome 1, Cavalier Blanc, Alice de Ellie Esseriam. J'espère que je prononce bien. Alors, c'est un livre que j'ai eu très envie de lire depuis que j'ai vu Sophie de la chaîne YouTube Mes Petits Crimes et Délits en parler. Et elle m'a tellement donné envie de lire que j'ai pas pu résister. En même temps, 1,50€ en occasion, sans compter les frais de port. Hein. Il y avait quand même des frais de port, mais pas trop élevés. Le livre en neuf coûte 14,90. J'en ai eu pour gros max 5€, je crois. Donc franchement, c'était pas si cher payé. Hein. Donc du coup, je l'ai pris. Ensuite viennent mes achats France Loisirs. Et oui, il y a eu... C'est ça qui m'a fait craquer pour mes premiers achats. J'ai dû faire mon achat de la saison. Et du coup, comme France Loisirs faisait des soldes sur le site internet, j'ai pas pu résister, j'en ai pris quelques-uns. Donc pour l'achat de la saison, j'ai pris 2 livres en fait. Quitte à en prendre un, j'en ai pris 2. Parce que à la base, je comptais ce livre-là, je comptais l'offrir à quelqu'un et au final, je le garde pour moi. Parce que j'en ai choisi un autre pour cette personne. Donc je vous présente pas tous les livres parce que de tous les livres que j'ai achetés, il y en a 2, ils sont pour un swap. Et je voudrais pas que la personne, au cas où si elle regarde ma vidéo, je ne voudrais pas qu'elle voit ses cadeaux. Donc du coup, je me suis pris le tome 3 de la série L'épreuve, le remède mortel. Alors, l'autre jour, je vous disais que j'avais mis le tome 1 en attente. Du coup, je compte quand même lire la trilogie cet été. Et j'espère pouvoir lire les hors-séries aussi, pouvoir les avoir cet été en e-book, pour pouvoir les lire. Sauf s'ils sortent en papier, mais je ne pense pas, je pense qu'ils sont que en e-book. Et du coup, j'espère pouvoir lire cette trilogie assez vite. Alors, chose que du coup je pensais,
je viens juste d'y penser, au salon du livre, il y a la mère d'une amie qui m'avait posé la question du pourquoi. Elle se demandait pourquoi j'achetais toute une série. Parce que je crois que j'avais acheté un tome d'une série, puis d'une suite. Et j'avais précisé que je n'avais pas lu le début. Et donc j'avais dit que j'aimais bien acheter toute la série avant de commencer, au moins une grosse partie de la série avant de commencer, parce que j'aimais bien pouvoir voir tout sous la main, parce que je trouve très frustrant que quand on lit un tome 1, de ne pas avoir le 2 sous la main. Ou quand on commence une série, on arrive au tome 5 et pardon, on n'a pas le 6. Et du coup voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris l'habitude, bon, il y en a qui diront que c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Et la mère de cette amie m'avait dit que c'était dommage parce que si je lisais le tome 1 et que je n'aimais pas, c'était dommage d'avoir acheté la suite. Cependant, même quand je n'aime pas un livre ou une série, j'ai toujours eu cette habitude-là. Si c'est une série, je lis la série jusqu'au bout. Sauf si c'est un emprunt médiathèque. Quand je les ai, quand c'est des achats, en général, j'arrive à lire les séries jusqu'au bout, même si j'aime pas trop. Les seuls, parce qu'en général, je suis obsédée par la série et je suis toujours en train de me dire, mais et si la suite était mieux? Et si se passait une scène, je veux dire, quelque chose qui était mieux? Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'acheter plusieurs tomes, quasiment tous les tomes avant de commencer une série ou si je le peux. Ensuite, j'ai pris le tome 2 des Étoiles de Noces de Sophie Jomain. C'est Alison qui va être content, parce que comme ça je vais pouvoir me faire le tome 1 et 2 d'affilée. Et enfin, dans cette commande France Loisirs, je me suis pris des livres d'occasion. Il y en a un que je n'ai pas parce que c'est un livre d'un swap. Donc j'ai pris... Et en plus je m'étais trompée, j'avais fait une première fois la vidéo, je me rends compte que je m'étais trompée. J'ai acheté Percy Jackson, tome 3 et 4. Donc ils étaient en occasion. À la base, ils doivent être à 15 euros, je pense, et je les ai eu le tome pour 4 euros. Ou 6, je sais plus. Donc franchement, c'était vraiment donné. Et aussi, alors là, c'est Nina qui était contente de savoir que je l'ai parce qu'elle avait adoré cette série-là. Il s'agit de Delirium. Donc, si j'ai bien compris, elle avait beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. J'ai le tome 2, le tome 1 est dans ma palle aussi. Et du coup, je vais pouvoir me faire au moins une partie de la série. Et enfin, avec les achats que je viens de vous présenter de chez France Loisirs, j'ai atteint les 100 points. Donc qui dit 100 points, dit forcément livre gratuit. Et oui, car à France Loisirs, quand on a 100 points, on a un livre gratuit. Alors j'ai pas pris le livre qui me faisait envie parce qu'à la boutique ils ne l'avaient pas. Et j'avais la flemme de le prendre sur internet en fait. Et même sur internet je crois qu'ils ne l'avaient pas, ils avaient que le tome 3. Alors je voulais prendre Tuchiel, l'intégrale du tome 2. Et ils ne l'avaient pas sur internet, ils avaient que le 3, que j'aurais pu prendre aussi, mais tant pis, à la boutique ils ne l'avaient pas non plus, ils avaient rien qui s'en rapprochait. Du coup, j'ai un peu flâné et j'ai pris En attendant Dogo de Mark Mills. À la base, j'avais hésité, je voulais prendre À pas de chat parce que j'adore les couvertures avec les petits chats. Et l'histoire, j'arrivais pas à me décider à le prendre. En regardant les autres livres, j'ai lu le résumé de celui-ci et il m'a attiré beaucoup plus. Du coup, À pas de chat attendra peut-être la prochaine saison ou les prochains 100 points. À voir. Et dans la boutique, il y avait aussi des soldes et beaucoup plus intéressantes. Donc je vous présenterai seulement un des deux livres parce que le deuxième livre c'est aussi un des livres que j'ai mis pour mon swap. C'était pour un livre en solde acheté, le deuxième est gratuit et du coup j'en ai pris deux du coup, pour deux au lieu d'un, deux pour le prix d'un plutôt, et j'ai pris l'intégrale de la saison 1 de Sérum de Henri Lovenbroek et Fabrice Mazza. Donc Henri Lovenbroek, j'ai une copine qui adore cet auteur. Donc je verrai bien ce que ça donne. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est un thriller. J'ai pas vraiment lu des livres dans ce genre-là, donc je verrai bien ce que ça donne. Et enfin, je passe au plus gros de la vidéo. Je vous ai déjà montré... Oh oui, j'en suis à la moitié là des livres présentés. Il s'agit de mes réceptions du swap que je vous ai présenté la semaine dernière. Le swap sur
au boudoir écarlate. Ça va aller assez vite je pense, sauf si je m'attarde trop, sauf si je m'attarde un peu plus sur certains tomes. Et donc voilà, donc ma swappeuse était Amandine, une fille vraiment géniale avec qui je suis devenue amie. Et oui, on n'a pas trop respecté les règles du swap parce que, bon, enfin, comment dire. Disons qu'elle et moi on partage une valeur que voilà, où on partage ça. C'est qu'on trouve un peu dommage de pas, comment dire, de pas faire comme dans les binômes et d'apprendre à connaître la personne à qui on envoie le colis. Et du coup, elle est venue me parler, puis on est devenu, de fil en aiguille, on est devenus très amis. Et du coup, ben, la découverte du swap a été d'autant plus merveilleuse qu'il m'était offert par une amie. Donc, je commence. Donc, elle m'avait laissé des petits mots dans tous les livres, mais je les ai enlevés. De toute façon, je sais à quoi ils correspondent à peu près. Je les ai enlevés pour la présenter que les livres. Alors, je commence. Il y avait le tome 2 des larmes rouges, ainsi que le tome 3, mes petits chouchous. Mais c'est vraiment mes chouchous. Parce que, en fait, j'ai rencontré l'auteur au salon du livre et elle m'a dédicacé le tome 1. Et si j'ai commencé la série, c'est grâce à Alison Book Plaisir. Parce que, comment dire, elle devait acheter le tome 3. Enfin, une de ses amies lui avait demandé si elle pouvait lui acheter et faire dédicacer le tome 3. Et en fait, elle avait envie, après la dédicace pour son amie, quand on s'est fait une balade dans le salon, on s'est rendu compte que elle s'est rendu compte qu'elle avait envie de découvrir la série elle aussi, et elle s'est pris le tome 1. Et au moment où on est allé à l'acheter, une des vendeuses nous a dit que justement la séance de dédicace allait bientôt recommencer parce qu'elle faisait une deuxième séance ce jour-là. Donc on s'est mis dans la file d'attente, on était dans les premières. Et bah, j'ai eu aussi envie de l'acheter. Du coup, je me le suis pris et je l'ai lu, j'ai adoré. C'est vraiment génialissime. Et du coup, pouvoir lire la suite, oh mon dieu, ça va être un délice. Et c'est que maintenant que je remarque que le tome 3 est un énorme pavé. Oh mon dieu, comment on peut avoir autant dit. Oh, peut-être un peu moins que le tome 1, je dirais. Oh, il n'y a que 635 pages. Donc environ 100 de moins que le tome 1, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est encore plus gros. Et le tome... Ouh là là, mon dieu. Le tome 2 qui fait plus petit en a 100 de plus. Chez J'ai lu, ils aiment bien faire les différences. Hein. Le tome 2 paraît plus petit que le tome 3, mais il a 100 pages de plus. C'est à rien y comprendre. Vive J'ai lu. Ensuite, elle m'a offert Luxe tome 1 Obsidienne. Alors, ce livre-là, une des raisons pour lesquelles je l'avais mis dans ma wishlist, c'est tout simplement parce que depuis que je fais des concours sur mon blog, quand je fais un concours avec un livre au choix, c'est le livre qui revenait le plus souvent. J'ai dû l'offrir au moins 4 fois. Et j'arrête pas de me demander qu'est-ce qu'il a ce livre pour que tout le monde le veuille. Du coup, je l'avais mis dans ma wishlist. Et elle me l'a offert, du coup, je suis contente. Ensuite, In the After. Alors, celui-là, vous allez rire. Mais en fait, j'ai failli l'acheter avant qu'elle m'offre le swap. Parce que j'ai failli craquer. Ouais, j'ai failli craquer. Parce que à chaque fois que je vais chercher mon pain à la boulangerie, je passe à côté en gros de la librairie. C'est anciennement Chapitre, mais ça a été repris, maintenant c'est une librairie un peu plus indépendante. Et à chaque fois que je passe à côté, je me disais, s'ils ont In the After, je le prends. Et à chaque fois que j'y allais, ils avaient In the End, mais pas In the After. Et du coup, je l'ai pas pris. Coup de bol, parce qu'elle l'avait mis dans mon swap. Donc je suis vraiment très contente de ne pas l'avoir pris. Ensuite, elle m'a offert une trilogie dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est en anglais et que je n'arrive pas à le prononcer. Je suis une vraie buse en anglais. Alors, le tome 1, Indécise. Un gros pavé. Le tome 2, Insatiable. Un deuxième gros pavé. Et le tome 3, Intrépide. Super gros pavé. Plus gros que, en tout cas, les deux autres.
Ensuite, et on continue, c'est presque la fin. Elle m'a offert Dublin Street et London Road. Donc à ce que j'ai compris, c'est de la même série. Je verrai bien. Mais en tout cas, ça m'a l'air très intéressant. Ensuite, Fight for Love. Alors celui-là m'avait fait rire. Elle avait laissé un petit mot. Je crois que c'était bonjour Monsieur Torse. Et bonjour Monsieur Torse, vous comprenez. Et franchement, les éditeurs ont le chic pour trouver des couvertures à nous en faire baver. Ensuite, Beautiful Disaster, qui était dans ma Wish livre addict, qu'elle a réussi à choper cette coquine de Amandine. Et du coup, elle me l'a offert. Et du coup, j'ai hâte de le lire. Ensuite, Jeu de patience, que j'ai hâte de commencer aussi, tout comme les autres d'ailleurs. Liaison à durée déterminée. Yup. J'aime bien parce que je vois comment épouser un millionnaire. Je veux bien savoir la réponse parce que mon compte en banque fait un peu la gueule avec tous mes achats de livres. Et je vais dire, et enfin, mais non, c'est l'avant-dernier. Attirance et confusion. Donc je crois que c'est Alison qui m'avait énormément conseillé cet auteur-là, Simone Elkeles, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc elle me l'avait conseillé, du coup elle va être contente parce que j'ai encore un autre livre d'elle. Parce qu'elle seulement m'avait offert un, c'était Paradise ou Retour à Paradise. Je crois que c'est Paradise qu'elle m'avait offert, que j'ai toujours pas lu, que je compte lire cet été d'ailleurs. Je compte le lire, oui. Mais je sais pas quand. Et enfin, Les fiancés de l'hiver. Et en plus, je crois que j'avais dû le présenter dans ma vidéo comme La fiancée de l'hiver. Ce qui est embêtant parce que c'est pas exactement ça. C'est Les fiancés de l'hiver. Donc Amandine m'avait dit, elle n'a pas réussi à le terminer. Et du coup, ma mission, si je l'accepte, on va se la jouer un peu à la mission impossible. Ma mission, si je l'accepte, est de terminer ce roman là où elle a échoué. Ce que je vais tenter de faire. Ouh, je suis motivée. Donc une quinzaine de livres de reçus dans ce swap, sans compter mes achats. En ce moment, en gros, je fais du plus 30 en avant, non, plus 2 en avant, moins 30 en arrière. Mon Dieu, comment je vais faire? Je suis incurable, je crois. En plus, avec un challenge 0 achat complètement foiré. Incurable. Moi, je vous dis, c'est ma banquière qui va faire la gueule. Sur ce, je vous laisse. J'espère vous retrouver très vite pour un nouveau rendez-vous. Normalement, ce sera un seul lundi, que disiez-vous, sauf si je décide de faire... Qu'est-ce que je pourrais décider de faire par hasard? Oh, bon, je sais pas. Pas une fact, parce que j'en ai déjà fait une et ça avait pas eu beaucoup de succès. Un tag, je vais peut-être faire un tag, ouais, ça me paraît bien. Donc si vous avez des idées de tag, n'hésitez pas. Toutes les idées sont les bienvenues. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à laisser vos liens en commentaire. N'hésitez pas à me faire passer vos articles, tout ce que vous voulez. C'est ouvert. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Some say love